Hello tout le monde, c'est Sandrine. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes des Capricornes pour l'horoscope du mois de décembre. Alors j'ai utilisé cette fois-ci deux nouveaux jeux, le Hall de style tarot d'Alexander Ray que je vous ai pas encore présenté, que je ferai prochainement, et puis le petit oracle de la bohémienne que j'aime beaucoup. C'est un petit jeu divinatoire mais très sympathique. Alors, bien sûr, ça reste un tirage général, donc n'hésitez pas à aller écouter vos signes ascendants et votre signe lunaire, et puis prenez en compte que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Je continue également avec l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. On va regarder maintenant la carte centrale qui va nous parler de l'énergie principale de ce mois-ci, et nous avons la carte de la grande prêtresse. Regardez comme elle est belle. Donc c'est une énergie plutôt calme, tranquille ce mois-ci, c'est ce qu'on va avoir besoin. Il va rien se passer d'extraordinaire avec cette carte-ci. On est plutôt sur la réserve, sur la discrétion, on communique peu, on a besoin de se retrouver chez soi tranquillement, peut-être avec un bon livre, on a peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses. On peut s'intéresser, par exemple, on va lire un bon roman, comme on peut s'intéresser à l'astrologie, on peut apprendre la cuisine. En tout cas, on a des centres d'intérêt ce mois-ci qu'on aura envie d'approfondir. Donc, on pourrait étudier une spécialité particulière. Voilà, ça c'est l'énergie de la grande prêtresse. Donc on s'isole un petit peu, il y a un petit repli sur soi, on se met en retrait, on préfère observer, écouter, voir ce qui se passe, plutôt que de prendre la parole, par exemple, ou de donner son avis. Donc on va regarder dans le domaine sentimental, on a l'impératrice et on a ici la surprise. On a ce pêcheur qui, au lieu de prendre du poisson, vous voyez, il y a ici une bourse avec sans doute des pièces d'or à l'intérieur. Donc la surprise ici, c'est que sans doute, avec l'impératrice, il y a des échanges très agréables. Alors, vous voyez que c'est une énergie très féminine, puisqu'on a deux femmes. Donc ici, ce mois-ci, ce qui va être important, c'est de vous fier à votre intuition, de vous fier à votre ressenti, parce que toutes les deux, elles ont beaucoup d'intuition. Il y en a une qui communique davantage et une qui préfère écouter. Donc, par exemple, que dans votre couple, voilà, il y en a toujours, souvent, il y en a un toujours qui est beaucoup plus euh, expansif, qui s'exprime davantage, qui a toujours quelque chose à dire, qui raconte ce qui s'est passé dans la journée. Et puis, vous avez une ou un partenaire qui est plus discret, qui, euh, qui parle un peu moins, qui est plus sur la réserve, qui préfère écouter. Voyez? Voilà, ça peut être ça. En tout cas, la relation, elle est calme, elle est sereine et elle est agréable, elle est sincère. Parce que même si la grande prêtresse, elle s'exprime pas beaucoup, elle va pas beaucoup exprimer ses sentiments, néanmoins, elle les ressent. hein. Et quand elle aime, elle aime. Sauf qu'elle va pas toujours dire je t'aime, par exemple. Donc ici, il pourrait y avoir une belle surprise parce que, par exemple, pour certains, vous êtes célibataire et il y a une rencontre. Une rencontre, mais on ne s'y attend pas. Voyez, on peut être attiré par une personne qui est calme, réservée, discret, par exemple. Voyez, voilà, c'est une attirance qui se fait doucement. Voilà, ça se fait tranquillement. Et c'est une surprise pour vous. Vous vous attendiez pas peut-être à être attiré par ce genre de personne. Voyez, avec l'impératrice, on a envie de se parer, de se faire belle. Alors, je dis elle, mais ça peut être lui aussi, de se faire beau. On a envie de plaire. On charme son entourage. On va avoir ici un esprit beaucoup plus ouvert. Voilà, autant on peut être sur la réserve, autant qu'avec l'impératrice, on va avoir envie
tout le contraire, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de communiquer davantage, par exemple. Donc ici, c'est pour certains aussi, c'est une surprise parce que ça peut représenter une grossesse tardive. Voilà. L'impératrice est une maman, elle est enceinte, et la grande prêtresse, elle, c'est tout ce qui est projet en gestation, tout ce qui prend le temps de se préparer. Donc peut-être que pour certains, la surprise, c'est ça. C'est qu'une grossesse est annoncée et vous vous y attendiez pas. Voilà, c'est une surprise pour vous, mais bien sûr, c'est une belle surprise. Et quand je dis tardive, c'est peut-être parce que vous vous apercevez que vous avez 39 ans ou vous avez 40 ans. Et puis, voilà, mince, je m'y attendais pas. Voilà, c'est un cadeau. Voilà, donc ça peut être ça aussi, la surprise. On va regarder dans le domaine professionnel, on a le pendu et on a la jeune fille. La jeune fille va représenter bien sûr l'innocence, c'est l'insouciance, c'est la fragilité aussi, hein. C'est l'espoir qu'on peut aussi mettre parfois dans sa vie professionnelle. Alors on voit ici que pour l'instant vous êtes bloqué, vous êtes coincé dans votre position, vous êtes soumis à la hiérarchie, vous êtes tributaire de la hiérarchie, vous ne pouvez pas agir à votre guise. Vous avez les pieds et les mains liés, vous êtes immobile. Peut-être que pour l'instant, ça ne bouge pas. Hein. Vous pensiez avoir une promotion, une évolution de carrière, un nouveau grade, une augmentation de salaire, vous pensiez obtenir un nouveau poste, et puis rien ne se passe. Hein. Donc ici, on vous conseille de ne pas vous prendre la tête, de lâcher prise. Faites une pause. Hein, relâchez la pression. Voilà, il faut se montrer parfois patient. Alors c'est vrai que la patience, parfois, on nous en demande beaucoup et puis parfois ça peut sembler très long. Hein. On a l'impression de faire beaucoup de sacrifices pour sa vie professionnelle, par exemple, avec cette carte-ci. Hein. Néanmoins, il faut relativiser, on vous conseille de relativiser, prendre votre mal en patience et d'être patient, oui, parce que avec la papesse, ici, il y a peut-être des choses en catimini qui se passent. Il y a peut-être des choses cachées que vous ne savez pas encore. Il y a des choses en préparation. Il y a des choses, il y a peut-être une évolution, un changement pour vous en gestation. Mais pour l'instant, voilà, vous n'êtes pas au courant. On vous cache peut-être, on ne vous le dit pas encore. On ne se dévoile pas. Pour l'instant, on ne vous dévoile rien. Voyez ? Donc ici, ça peut être ça, cette naïveté qu'on peut avoir quand on est jeune, hein, qu'on pensait que les choses allaient se faire tout seul, facilement, tranquillement, puis on s'aperçoit que c'est pas aussi facile. Ici, le pendu peut représenter un arrêt de travail, par exemple, hein, parce que vous êtes peut-être fatigué, ou tout simplement ici que vous avez besoin de revoir un peu où vous en êtes dans votre vie professionnelle. Vous avez peut-être d'autres projets, par exemple. Hein. Peut-être ici, vous êtes encore trop jeune pour obtenir ce poste. C'est peut-être ça aussi. Vous voyez, pour ça qu'on vous demande d'être patient. Hein. La carrière professionnelle, elle est longue, elle se fait au fil du temps. L'expérience professionnelle, ça prend du temps. Hein. Donc ici, c'est peut-être ça. Hein. Vous êtes trop jeune pour obtenir pour l'instant le poste que vous désirez. On va regarder dans le domaine ici financier. On a l'attente et on a la carte du jugement. Le jugement, ici, c'est une nouvelle qui arrive. Hein, souvent, c'est une annonce qui est faite et vous êtes dans l'attente. Vous attendez cette nouvelle, ce coup de fil, cette lettre, ce papier qui vous annonce que ici, il y a un remboursement. Vous attendez un héritage, vous attendez une rentrée d'argent. Hein, alors souvent, c'est une rentrée d'argent inattendue. C'est une rentrée d'argent qui arrive généralement assez rapidement quand même. Donc, c'est annonce un changement positif. Mais pour l'instant, on attend. Voilà. En tout cas, avec la grande prêtresse, vous maîtrisez votre budget. Hein. Vous savez gérer. La grande prêtresse, elle est prévoyante.
elle est prudente, elle va assurer ses arrières. Donc pas de dépenses dans les frivolités, pas de dépenses inconsidérées. Je vais attendre d'être sûre de recevoir cette somme d'argent pour pouvoir ensuite aller dépenser. Vous voyez? Voilà, la grande prêtresse, voilà, elle va, économiser, elle va, elle préfère attendre pour être sûre, pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc c'est ce que vous allez devoir faire ce mois-ci, d'où ici peut-être la patience une fois de plus professionnellement. Peut-être ici vous attendez ça peut être ici, suite alors si c'est un arrêt de travail, bien sûr, ça pourrait représenter des congés payés, ça peut représenter, ici, c'est quand on est en arrêt de travail, c'est la sécurité sociale qui prend la relève, donc on est dans l'attente ici, d'avoir, un complément, hein. Ça peut être la mutuelle qui complète votre salaire également et qui vous oblige à ici, à ne rien faire, hein, qui vous oblige à rester un peu vous êtes un peu coincé, hein. Donc c'est peut-être ça aussi qu'on vous dit, voilà, ça c'est en train de se faire, hein. La grande prêtresse, elle étudie dossier. Votre dossier est en cours. Il va être lu, il va être étudié, il va être, voilà, il va être fait. Mais on vous recommande la patience, d'où cette attente. Mais ça va arriver. Hein, ne vous impatientez pas trop. Voilà, ici, généralement, la carte du jugement vous indique que l'argent va arriver ce mois-ci. Et puis on va regarder les énergies physiques. On a ici la carte de la mort. Donc ici, on a besoin de s'alléger. On a besoin de se libérer. On a besoin de s'alléger mentalement au niveau des idées, des pensées. Ça peut être ici de la mélancolie. Il faut se libérer de cette mélancolie, de cette tristesse. C'est peut-être un chagrin que vous avez eu également. Il est temps maintenant de tourner la page, hein. Il faut s'alléger. En tout cas, avec la grande prêtresse, il pourrait y avoir pour vous ce mois-ci une grande ouverture spirituelle. Envie de peut-être étudier tout ce qui est attrait avec l'ésotérisme. Vous êtes attiré par quelque chose. Alors suivez votre intuition. Ça peut être une lecture particulière, hein, ou ça peut être un domaine particulier que vous avez envie aussi d'aller explorer, que vous avez envie d'apprendre, de étudier, d'approfondir. Donc laissez parler votre intuition, hein, voilà, fiez-vous à votre inspiration. On va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le jaspe rouge. Voilà, qui nous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Voilà, vous voyez, on a ce personnage ici, que toute cette énergie puissante, on a parfois besoin ici de la remettre à la terre. Voyez, où on a besoin de toucher, d'avoir un contact avec la terre et la nature pour pouvoir s'ancrer, avoir les pieds sur terre, pour faire preuve plus de discernement suite à une situation, et puis être dans le moment présent également, hein. Sinon, on a le mental qui s'évade, et du coup, on n'est plus dans la réalité, on n'est plus dans l'instant présent. Donc, c'est une pierre rouge à porter sur soi, en bracelet, en collier, comme vous voulez. C'est une pierre quand même assez stimulante. J'aime bien cette énergie de la jaspe rouge parce que quand je suis fatiguée, c'est une pierre qui va venir me stimuler, qui va m'apporter l'énergie nécessaire pour agir, pour bouger, sans m'exciter pour autant, sans être agitée, sans être voilà, énervée, hein, à vouloir aller trop vite par exemple. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie.
Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours, si vous en avez envie, bien sûr. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. En attendant, eh bien, écoutez, je vous embrasse tous bien fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. On se retrouvera d'ici là pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!